Nangs Reborn. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soupol. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Nous allons parler des couples sorciers et des pièges qui tendent aux gens. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Lors de la première vidéo où je vous ai annoncé que je reprenais le boulot, je vous ai demandé de laisser beaucoup de j'aime pour me soutenir et vous avez répondu présent. Merci, merci, merci. Cette vidéo s'intitulait Voici pourquoi les sorciers veulent tout savoir sur vous. Vous avez vu ça? Voilà. Merci les amis pour votre soutien. J'ai beaucoup aimé, vous avez réagi positivement. Ça fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les pièges des couples sorciers. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, c'est quoi un couple? Quand nous voulons vous parler de couple, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait des gens qui se sont mis ensemble. Est-ce que vous voyez? Deux personnes qui s'aiment ont décidé de se mettre ensemble. Vous voyez? Marcher ensemble. On dit que, oh, c'est un couple. On dit que, oh, que Dieu bénisse cette union. Vous voyez un peu ce genre de choses. Ça peut être aussi, ça peut être une relation qui va jusqu'au mariage. Mais ici, il ne s'agit pas du mariage ou de l'union de deux personnes ordinaires. Il s'agit tout simplement de l'union de deux personnes qui sont des sorcières, deux personnes sorcières. Le problème, c'est que quand deux personnes sorcières s'unissent, ces gens-là s'unissent aussi dans le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si le monsieur il était seul, il faisait sa sorcellerie. Si la femme aussi, de son côté, elle était seule et elle faisait sa sorcellerie, quand les deux vont se rencontrer, les deux vont unir leurs forces dans tout le complot du sorcier qui aura lieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si, par exemple, le diable veut utiliser le monsieur pour aller combattre quelqu'un là-bas, la femme, elle va donner son OK pour que ce monsieur-là puisse partir. Et de l'autre côté aussi, si le diable veut utiliser la femme pour aller combattre quelqu'un de l'autre côté ou de l'autre côté, le monsieur, lui aussi va donner son accord pour que ça se passe. Et les deux personnes sont des personnes sorcières. Les deux personnes sont sous le contrôle de Satan. C'est Satan qui est leur chef, c'est Satan qui est leur patron. Ce que Lucifer leur dit de faire, c'est ce qu'ils font et ils n'ont rien à dire. Ils ne font que obéir à leur maître. Ils ne font que obéir à leur patron. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle des pièges des couples sorciers? Quand on parle des pièges des couples sorciers, on parle des pièges que ces gens-là vont tendre aux gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes un homme célibataire. Vous êtes un homme célibataire et vous décidez, vous voulez vous mettre en couple. Vous voulez vous mettre en couple et vous commencez à faire des recherches sur quelle femme pourrait vraiment faire votre affaire. Dès que vous vous mettez à penser ici, moi je vous dis en même temps que Satan est toujours au courant
de votre plan. Il y a des démons qui sont déjà placés autour de vous, qui vous observent et qui comprennent déjà tout ce que vous dites de votre cœur. Et ces démons-là vont transmettre des informations à tous les sorciers. Oui, ils vont transmettre des informations à tous les sorciers. Tous les sorciers seront au courant de cela. Maintenant, ils vont commencer à se dire qu'il faut qu'ils placent une femme sorcière sur votre chemin pour que vous puissiez vous unir avec cette femme sorcière-là et faire des enfants sorciers qui vont même vous combattre, vous créer des problèmes. Parce que le diable aimerait avoir ses représentants dans chaque relation, chaque nouveau couple, chaque foyer. Maintenant, pour y arriver, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Ils utilisent tout le monde pour le faire. Et dans le cas ici, le diable peut même aller jusqu'à prendre un couple sorcier, c'est-à-dire à prendre une femme mariée, une femme sorcière qui est mariée pour venir jouer ce rôle. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais bien vous expliquer. C'est-à-dire que la femme, elle est mariée. Elle est mariée, mais elle est sorcière. Maintenant, vous cherchez une femme. Et le diable a besoin de placer une femme qui correspond à votre description. Genre, toi, tu aimes les femmes qui sont grandes et taillées. Et dans le monde des sorciers, là, dans la zone où tu te trouves, ils ont détecté que c'est cette femme-là seulement qui est là-bas, alors qu'elle est mariée. Le diable ne va pas dire, oh non, elle est mariée, donc on ne peut pas l'utiliser pour aller tenir un piège à cet homme-là. Non, hein. Le diable va arriver et il va prendre la femme-là et lui dire de partir en mission, d'aller se positionner exactement dans la zone où vous allez passer aujourd'hui, de sorte que vous puissiez la voir et être attiré par sa beauté. Et voilà, vous mettre avec elle. À ce moment-là, quand le diable va dire, écoute, écoute, ma chérie, il va dire, par exemple, va dire son nom, écoute, Awa, je vais t'envoyer en mission, cette mission, je vais t'envoyer dans cette mission-là. Tu dois aller séduire quelqu'un. Awa ne va pas dire au diable, oh, je suis marié. Ou bien son mari ne va pas dire, ah, ça va, il y a quoi? Pourquoi tu veux prendre ma femme pour aller tendre piège à ce gars-là? Et s'il touche ma femme, et s'il couche avec ma femme, c'est comment? À ce moment-là, son mari, là, lui aussi, comme c'est un sorcier, il ne peut pas se plaindre. Quand le diable va envoyer sa femme Awa en mission, lui, le mari, il sera obligé de la laisser partir à cette mission-là. Donc, si elle part en mission, et dans cette mission-là, il faut coucher avec un autre homme, lui, il va prendre ça sur lui. Parce qu'ils sont dans la sorcellerie, ils veulent atteindre leur objectif, ils veulent atteindre l'objectif de Lucifer. Donc, il va laisser la femme à partir. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Et souvent même, vous allez probablement les remarquer. En tout cas, moi, je n'ai remarqué énormément de personnes. Comme je suis encore célibataire, donc je n'ai vu beaucoup de cas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous allez voir deux personnes marcher. Deux personnes causent de tout et de rien. Vous les voyez, vous venez, vous marchez, vous voyez un couple. Avant, vous voyez deux personnes, un homme et une femme. Les deux sont en train de causer, ils se trouvent devant vous. À un moment donné, les deux personnes que vous avez remarquées, qui étaient côte à côte en train de causer là, vous allez remarquer que le monsieur va faire semblant comme si les deux ne sont pas ensemble. Le monsieur là va peut-être aller devant, va marcher, il va aller devant. La femme là va rester un peu derrière. Genre, elle reste derrière lui. Et vous, si vous allez peut-être vous dire que bon, peut-être que c'est sa soeur, peut-être que les deux ne sont pas ensemble parce que vous
Vous les avez vus côte à côte de côté. Tout à coup, la femme se retrouve seule derrière, pendant que l'homme, il est devant. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est un piège. C'est un piège que ce couple sorcier là vous tend. En fait, le monsieur avec qui elle cause, c'est son mari. C'est son mari ou bien c'est son gars ou bien c'est son copain. Mais comme le diable a choisi la femme là pour la mission, lui il sera obligé au moment venu de faire comme si les deux ne se connaissent pas. Les deux peuvent causer comme ça même. Vous allez voir deux personnes de causer. Les deux personnes, une femme et un homme vont se saluer. Oh bonjour ma chérie, ça va? Ah, il y a longtemps. C'est-à-dire au moment où vous arrivez là, à l'endroit T là, c'est là, à l'endroit même là, c'est là, hein, que les deux vont commencer à causer. Oh ma chérie, oh il y a longtemps. Hein. Ah ça va, oh bon ok, tu rentres bien. C'est-à-dire son mari, le mari et sa femme. L'homme et sa femme, les deux commencent à causer et ils causent comme s'ils ne se connaissent pas, comme si ce sont des gens connus. Oh ma chérie, ça va bien. Oh madame, est-ce que vous allez bien? Oh vraiment c'est bien, c'est bien. Oh, c'est que si vraiment je chez vous, je salue tout le monde chez vous, tout. Et puis la femme, vous voyez, hein, que vous qui avancez, vous allez devant là. La femme, tout à coup, hein, va commencer à accélérer et se placer, se mettre devant vous, commencer à marcher aussi devant vous. Une femme mariée. Hein. Et c'est son mari avec qui elle causait. C'est son mari qui causait elle comme si les deux ne se connaissaient pas, comme si c'était des gens des amis de classe. Et la femme là, elle marche devant vous. Elle marche devant vous là. Vous allez vous dire que, ah bon, peut-être que les deux ne se connaissent pas, elle est une femme célibataire, les deux n'ont rien en commun. Alors que c'est un piège. C'est son mari là qui vient de partir là. Mais comme ils veulent utiliser la femme là pour vous donner un piège, ils vont faire semblant comme s'ils ne se connaissent pas. Et si vous ne le savez pas et que vous allez draguer la femme, vous se dites que waouh, vous êtes tombé dans leur piège. Vous êtes tombé dans leur piège. Et la femme, en ce moment-là, elle va se mettre à causer avec vous. Elle va se mettre à parler avec vous normal, comme une personne célibataire, alors qu'elle peut être mariée peut-être depuis 3 ans, peut-être 5 ans. Mais elle va enlever toutes les informations sur elle qui prouvent qu'elle est mariée. Hein. Vous allez même aller lui poser la question, mais ah madame, est-ce que vous êtes mariée? Elle va vous jurer qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas. Elle va dire que non, je ne suis pas mariée, je n'ai jamais été mariée, alors qu'elle est bien mariée même. Et elle va parler ainsi. Et elle va commencer à causer avec vous. Acceptez vos rendez-vous. Parfois, elle va venir chez vous. Elle va commencer à nettoyer votre maison. Parce qu'elle cherche à entrer dans votre vie. Elle a une mission bien définie à accomplir. Elle veut venir s'installer dans votre vie et prendre le contrôle de votre vie. Si possible, même faire un enfant. Et puis, l'enfant là, ce sera un enfant compliqué. Ça peut être un enfant sorcier. Ou bien, si c'est un enfant simple, elle va initier l'enfant à la sorcellerie. Et c'est l'enfant là maintenant qui va vous combattre. Quand l'enfant va naître, elle peut dire maintenant après, bon, moi, écoutez, moi, je ne vous aime plus, on n'est plus, tout à coup, elle peut vous dire, oh, je ne vous aime plus, j'aimerais avoir le divorce. Voilà, elle veut accomplir sa mission, que de faire un enfant sorcier pour vous. Et elle va laisser l'enfant là continuer le travail. Au pire des cas, hein, vous vous dites que vous êtes marié avec une femme. Et elle a déjà un homme avec qui elle était déjà mariée. Elle a fait quoi? Les deux vont s'associer pour vous escroquer. C'est là que vous allez voir déjà des situations où le monsieur rentre et trouve sa femme avec un autre homme sur le lit conjugal. Vous dites, mais ah, ça c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi qu'est-ce que vous faites dans ma maison ici? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes étonné, vous êtes surpris. Les deux en fait se sont mis ensemble depuis longtemps.
Donc les deux travaillent pour vous compliquer la vie. Ou bien, vous allez voir cette situation, surtout cette dernière, dans notre génération. Comment nous sommes dans une génération très compliquée. Dans notre génération, là, vous allez voir, hein, une femme, elle est mariée. Et en même temps qu'elle soit mariée, là, elle, sur les sites où on fait des rencontres, sur les sites de rencontres, vous allez vous l'acheter, vous faites tout ce que vous voulez avec elle. Vous dites que, oh, c'est une femme comme la femme qu'on a l'habitude de voir sur les sites. Du coup, c'est normal, quoi. Mais le jour, vous allez dire que, oh, je veux l'approcher, je veux vraiment avoir pitié d'elle, je veux la faire sortir de la prostitution, je veux juste m'occuper d'elle. Parce que je vois qu'elle est une femme très jolie et j'aimerais qu'elle soit ma femme. Quand vous allez dire que, oh, vous aimez qu'elle soit votre femme, hein, et que vous voulez être avec elle, si elle est gentille avec vous, hein, elle vous dit, écoutez, je ne peux pas, parce que je suis une femme mariée. C'est déjà arrivé. J'ai déjà donné un témoignage. Maintenant, vous serez surpris. Vous allez dire, ah, toi tu es une femme mariée, mais tu fais quoi sur les sites? Une femme se marie, mais tu fais quoi sur les sites? Moi, je ne comprends pas. Mais est-ce que votre mari est au courant de ce que vous faites? Alors vous dire, si elle est gentille, hein, alors vous dire oui, effectivement, il est au courant de ce que je fais. Mais c'est la situation de la vie qui nous a mis dans cet état, dans ce problème. Alors vous dire que juste que ce sont les situations de la vie qu'on fait ça. C'est vrai, les problèmes de la vie peuvent envoyer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais pour la plupart du temps, les gens ne font rien au hasard. Les gens ne font rien au hasard. Une femme peut être dans le monde des ténèbres et on lui confie une telle mission. On va dire que toi, ton rôle, c'est de coucher avec les hommes. Donc tu vas aller t'inscrire sur les sites pour adultes, sur les sites pour rencontres. Et arrivé là-bas, tu ne feras que coucher avec les hommes à qui tu vas soutirer des énergies, des bénédictions, mais tu vas transmettre des choses maléfiques. Quand il couche avec toi, tu vas arracher quelque chose, ou tu vas transmettre quelque chose de mauvais qui va compliquer la vie, tu vas détruire la vie. Donc elle est mariée, mais elle a reçu une mission du diable. Et cette mission fait qu'elle essaie de se rencontre et elle couche avec les gens pour ce que je vous ai dit là. Et son mari, qui est un sorcier là, lui, il le sait. Il sait que le diable lui a confié cette mission. Il ne peut pas dire au diable, oh toi le diable tu es mauvais, hein? Pourquoi tu prends femme des gens pour faire tout pareil? Il ne peut pas dire ça. S'il dit ça, il aura des problèmes dans le monde des ténèbres. Il aura de sérieux problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser la situation se passer. Il ne pourra rien dire. Et si possible, il risque de se présenter aux gens comme le cousin de la fille, de la femme. On lui demande, oh, est-ce que c'est ta femme? On dit, non, c'est pas ma femme, c'est juste ma cousine. On pose la question à la femme en question, est-ce que c'est ton mari? Et non, c'est pas mon mari, hein. C'est juste mon cousin. C'est juste mon conseiller. Non, on ne se connaît pas, c'est juste mon conseiller. C'est comme une année là, je vais rencontrer une fille là. Elle vit avec un homme dans la même maison. Et elle dit que cet homme là, c'est son conseiller. Il lui donne beaucoup de conseils. Mais moi, il me suis mis dans la relation. Quelque temps après, l'homme là, il surgit de nulle part. Il vient vers moi et puis il me dit que c'est carrément sa copine. Elle me dit que c'est son conseiller. Lui, il me dit que c'est sa femme. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle les pièges des couples sorciers.
Donc les couples sorciers là sont très très mauvais. Ce sont les gens qui peuvent facilement vous induire en erreur. Les deux personnes peuvent se mettre ensemble pour vous escroquer. Et oui, l'homme il laisse sa femme sortir. Elle sort, elle s'habille bien pour aller séduire les hommes qui sont dehors, qu'elle va appeler ses pointeurs. Mais quand lui sera le genre le titulaire. Quand elle va escroquer les gens, les deux se mettent à manger l'argent ensemble. Les deux vivent la belle vie ensemble. Pendant que vous dépensez votre argent à la sueur de votre front, vous dites que oh, il y a une femme, alors que vous avez eu une sorcière qui est là. Et c'est dans les cas là, il y en a trop dehors maintenant. C'est pourquoi même je fais cette vidéo pour vous dire les frères et sœurs, vraiment, hein, vraiment faites attention. Faites vraiment très attention. Parce que le problème dans ça là, c'est vrai, elle va faire des dégâts à la sorcellerie, à la mission que Dieu va lui confier. Mais le plus grand problème dans ça là, c'est que quand vous vous mettez quand vous mettez en relation avec une femme mariée, automatiquement vous devenez genre comme un ennemi de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Que vous ne le sachiez pas. Hein? Si tu es ami avec une femme, tu ne sais pas qu'elle est mariée. Hein? Dieu va te montrer un son, je ne veux pas n'importe quel moyen qu'elle est mariée. Mais toi, si tu négliges cela, ah, sinon, moi ce que je te dis, c'est que le plus grand problème dans ça, c'est que quand vous vous mettez avec les femmes qui sont mariées, vous êtes en désaccord immédiat avec votre Dieu. Dieu ne peut pas accepter cela. Il est interdit de sortir avec la femme de Tui, il est interdit de regarder même la femme des champs. Il est interdit même ces genre de choses là, c'est juste interdit. Et le diable le sait. C'est pourquoi, justement, il vous envoie les femmes qui sont déjà mariées là, ou bien les femmes qui sont déjà en couple. Pour que, en premier lieu, ce que c'est comme effet, c'est que ça vous éloigne de la gloire de Dieu. C'est comme un grand péché que Dieu ne peut pas accepter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu vois une fille ou une femme aujourd'hui, tu dois mener tes enquêtes pour chercher à savoir cette femme-là, elle est qui elle est réellement. A-t-elle quelqu'un dans sa vie? A-t-elle des enfants? C'est une chose là. Que personne ne te le dise. N'attends pas à ce qu'elle te donne la réponse d'elle-même. Non, non, non. Il ne faut pas attendre à ce qu'elle te dise qu'elle est célibataire. Tu dois toi-même mener tes propres enquêtes et découvrir si elle est en couple ou pas avant de choisir de te mettre en relation avec elle. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas étonnant que dans certaines religions, là-bas, là, les gens imposent des consultations. Un homme veut aller épouser une femme. La femme s'appelle par exemple Adjoa. Il dit que bon, je vais épouser Adjoa. Mais avant, il va aller faire des consultations spirituelles pour chercher à savoir si Adjoa va lui porter chance. Est-ce qu'elle est une femme de bonheur ou une femme de malheur? Est-ce que, spirituellement parlant, Dieu approuve la relation? Donc, le monsieur va aller voir son marabout, faire des incantations là-bas et chercher à savoir qui elle est, comment elle est, tout ça. Ce sont des gens de choses que les gens font avec les marabouts. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que de vos croyants, vous devez faire cela aussi dans la prière. Vous priez, vous dites Dieu, oh mon Dieu, voici une fille qui est jolie, je vais me mettre avec elle. Dis-moi, est-ce qu'elle et moi ça va marcher? Qui elle est? Est-elle mariée même? Est-elle en couple? Est-ce que c'est la femme de quelqu'un d'autre? Est-ce que nous sommes faits pour être ensemble? Est-ce que nos chemins sont croisés? Vous ne pouvez pas juste dire par votre propre bouche que vos chemins sont croisés. Vous n'allez pas dire par votre propre bouche, oh, comme on s'est croisés au maquis, ou bien comme on s'est croisés au restaurant au même moment, cela veut dire que nos chemins sont croisés. Non, le diable peut organiser une rencontre. Le diable peut organiser une rencontre. Donc vous devez vous fier à ce que Dieu va vous révéler en songe, par exemple. Vous voyez, c'est comme un homme. Il a rencontré une fille. Il est avec elle. En fait,
dès qu'il est entré en relation avec elle, automatiquement il s'endort, il fait un songe où la fille là, elle est couchée elle est couchée dans les bras d'un autre homme. La fille, j'ai vu là, il dit que oh, elle est jolie, il aimerait être avec elle là. Comment ça veut dire qu'il fait un songe? C'est-à-dire Dieu me montre un songe où je la vois couchée dans les bras d'un autre homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est clair. Tu t'as montré que la fille là, tu penses qu'elle a à toi, mais elle a à quelqu'un d'autre. Peut-être elle est en couple et elle le sait. Elle le sait, carrément elle le sait. Mais comme elles sont là dehors pour détruire la vie des gens, pour compliquer la vie des gens, elle ne va rien dire. Pourquoi je vous dis, vraiment, menez vos propres enquêtes. Et la chose qui a beaucoup vous aider aussi, c'est ceci. Vraiment, mes frères et sœurs, arrêtez de draguer les filles dehors. Une fille tu rencontres sur la route, genre, tu sors de chez toi, tu vas à la boulangerie acheter du pain. Et la fille aussi, elle est sur le chemin de marcher aussi, elle a acheté du pain. Vous allez vous rencontrer là, au carrefour. Si tu es tombé sur une bonne fille, c'est que tu es fort. Moi, je vous le dis. Sinon, à 99,99%, vous allez tomber sur des filles, des femmes sorcières, des envoyés du diable, des pièges, des coups sorciers. En fait, tu n'as pas quoi. Ça va rare que vous tombez sur le chemin comme ça, sur une bonne fille, mais une femme digne de ce nom. Vous allez en général tomber sur même des sirènes, des femmes qui sont déjà mortes. Sur la route, rencontrer quelqu'un sur la route, vraiment, c'est risqué. C'est risqué. Donc tu ne peux pas voir une fille comme ça qui passe. Elle est de l'autre côté de la route et puis tu te siffles. Elle dit le chat. Elle dit le gros chat. Tu siffles. Non. Non. La fille là, tu la connais où? Tu siffles comme ça, tu la connais où? Elle disait qui elle est. Avec la sorcellerie qui est remplie dehors. Avec les mauvaises choses qu'ils ont remplies dehors. Tu viens par exemple à Abidjan, personne n'est célibataire. C'est une femme qui disait, elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'à Abidjan ici, la personne est célibataire. Je dis, ah. Donc on va à Abidjan et puis personne n'est célibataire là-bas quoi. Ah bon? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Si elle n'est pas mariée physiquement avec un homme, elle est mariée spirituellement avec un démon. Ce sont les choses qui sont là. Ce sont les choses qui se passent. Et toi, tu ne dois pas tomber dans des pièges pareils. Tu ne dois pas tomber dans des pièges pareils. Se mettre en relation avec Dieu, c'est devenu un gros piège. Quelque chose de vraiment terrible. Et quand une femme qui n'est pas bonne rentre dans votre vie, si vous prêtez attention à certains détails, vous allez commencer à avoir des signes. Vous allez avoir des signes. Par exemple, ton pied peut cogner un caillou, ta tête peut cogner le mur. Tu peux vraiment avoir des malheurs à gauche à toi qui surgissent de nulle part. Juste parce que tu t'es mis avec une femme qui n'est pas compatible à toi, ou bien qui n'est pas de Dieu, ou bien qui est la femme de quelqu'un d'autre. Il y a des choses. Quelqu'un peut être. Je vous ai dit qu'une femme peut être mariée, elle vous dit qu'elle est une femme célibataire aujourd'hui. Et son mari peut accepter que sa femme vienne positionner ses fesses devant vous. Dans ce monde-là, ça se passe. S'ils autorisent que les femmes vont sur les sites de rencontre pour se prostituer, ça ce n'est rien. Le monde est gâté. Le monde est mélangé, les amis. Et oui. Donc, tu rencontres ces jeunes filles là, tu vas rencontrer des problèmes. Ton pied cogne un caillou, tu vas cogner le mur. Tu crois avoir des problèmes qui sortent de nulle part, tu n'as jamais vu ça. Tant que tu es avec elle, tant que tu causes même avec elle, tu vas aller de mal en pire. Tu vas même vraiment avoir ça ne sera pas bon. Ça ne sera vraiment pas bon. C'est quoi? Ça sera comme
on va dire, Jonas qui est monté sur le bateau. Depuis qu'il est monté sur le bateau, déjà, les vagues des eaux sont agitées. Tout agité, le vent souffle de partout. Tant qu'il est dans le bateau, c'est un problème. Tant qu'il est dans votre vie, les malheurs vont sortir de nulle part. C'est là les jeunes gens commencent à dire que ah, il y a des femmes de bonheur et puis il y a des femmes de malheur. Il y a des femmes, quand vous les rencontrez, vous perdez des contrats, vous perdez certaines choses. En tout cas, si elle est une femme de quelqu'un d'autre, ou bien elle est une femme qui ne peut pas compatible à vous, ou bien elle est une femme sorcière en mission, elle va vous créer que des ennuis. Les femmes sorcières, là, ne vous attendez pas à ce que les femmes sorcières vous apportent de bonheur. Une femme, quand elle est sorcière, elle est animée par deux esprits. L'esprit de mort et l'esprit de destruction. C'est-à-dire, ce sont les deux choses seulement elle communique. Ce sont ces deux fruits de l'esprit. Ce sont ces deux collègues de travail. Méfiez-vous. Méfiez-vous, les amis. Méfiez-vous. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez vraiment faire très attention. Très attention. Très attention. Et ces jeunes femmes là, même quand elles sont célibataires physiquement et qu'elles sont dans la vie d'un homme, elles viennent pour détruire la vie de cette personne. Mais ça ne peut pas peut-être se présenter en même temps. Elle peut se dire que bon, le monsieur vient en Europe, moi je vais avoir mes papiers, je vais avoir tout ce qu'il faut. Comme il dit, il va m'envoyer en Europe, je vais faire semblant d'être une bonne personne. Elle va commencer à bien vous prendre, bien vous accueillir, jusqu'à vous allez la faire voyager. Peut-être vous allez venir là où elle est, vous mariez avec elle, et puis voyager, aller vous faire un regroupement familial là-bas. Arrivé là-bas, on va se dire que bon, ok, il faut que je fasse tout pour avoir un enfant avec lui, deux enfants avec lui, trois enfants avec lui, comme ça là. Un bon matin, il demande le divorce. Tout ce qu'il a construit là, tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, moi je veux la moitié. Comme je vais tout prendre. Et puis lui, on va le jeter dehors. Elle fait son plan comme ça. Et elle arrive, elle vous embrasse, vous dormez avec elle, vous couchez avec elle. Vous avez un enfant. Vous avez deux enfants. Il faut savoir que vous avez un serpent à côté de vous qui a déjà tout planifié dans sa tête. Dès que ce qu'elle a planifié arrive net, elle change de comportement tout de suite, comme le jour et la nuit. C'est comme changer de visage. Regardez ce visage. C'est un visage comment? C'est un visage jovial, non? Je ris. Je rigole. Quand vous voyez ce visage, vous êtes content, non? Mais quand il change de visage, quand il sent mon visage, ça prend combien de secondes? Ça prend même pas une seconde. Ouais, non? Elle a changé de visage d'une manière, non? On m'a dit, ah! Oh! Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça c'était depuis là? Et puis il m'a montré ton vrai visage. Ah, c'est comme ça que c'était. Tes yeux rouges, oui. Vos yeux rouges, oui. Je suis même tombé dans quoi? C'est là maintenant de voir que des hommes qui ont construit leur vie, qui ont construit leur maison, se retrouvent dehors. Ou bien, en tout cas, les choses, les mauvaises choses seulement, quoi. Surtout ce qui se passe chez les Blancs, là. Là, mais c'est pire. C'est comme si là-bas, on donnait le pouvoir même à ces femmes sorcières là, de pouvoir bien détruire la vie d'autrui. C'est des hommes qui ne supportent pas ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Et puis les hommes, ils tuent la femme et puis eux-mêmes ils se donnent la mort. Ce genre de choses-là. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi je fais aussi cette vidéo pour vous dire, les frères et sœurs, vraiment, il s'agit de vous mettre en couple, former votre famille. Vraiment. Faites très attention. Je vous assure, faites très attention. C'est une situation très dangereuse. Quand tu es seul, toi-même tu ne peux pas t'auto-détruire. Tu ne vas jamais te faire du mal à toi-même. Surtout quand tu es étudié heureux, tu gagnes bien ta vie. Est-ce que vous voyez? Les gens veulent vivre tranquillement, profiter de la vie. Mais quand vous dans le mode votre langue, vous n'êtes pas content. Ça veut dire que vous ne voulez pas vous-même vous faire du mal. Vous voyez? Donc, quand vous êtes seul, ça va. Mais quand il s'agit de vous mettre en couple avec une autre personne, c'est-à-dire un autre esprit,
c'est là les complications arrivent. Les démons peuvent entrer entre vous. Le diable même peut venir. La personne peut avoir son esprit. Vous chercherez à faire en sorte que vos esprits s'accordent et que vous puissiez marcher ensemble. Une personne peut faire semblant comme si elle est d'accord avec vos idées, mais cette personne a quelque chose derrière, quelque chose de mal derrière la tête. Le monde est très très mauvais. Trop de pièges. Faites vraiment beaucoup attention. C'est là certaines personnes ont dit que vraiment pour éviter cette affaire, elle préfère marcher seule. Mais je dis que je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Et les célibataires commencent à se multiplier. Ils se disent maintenant, oh bon écoutez, tout ça ce sont de longs débats. Nous, on va carrément aller sur les sites de rencontres. On paye une fille, elle vient danser devant nous, elle finit de danser, elle part. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de je veux faire mes cheveux, il n'y a pas de envoûtement au restaurant, ils ne dépassent pas grand chose. Juste le budget est bien calculé, ils sont tranquilles. Ça c'est bien. Mais vous devez vous méfier dans tous les sens. À cause du fait que vous allez marcher avec une personne qui a une mauvaise énergie. Une femme peut avoir un gros serpent comme ça qui la suit. Et tu vois la fille là, quand elle marche là, il y a un gros démon, un démon géant qui marche avec elle. Un démon géant qui marche avec elle. Et toi tu ne sais pas. C'est là quand tu vas commencer à marcher avec elle, tu vas côté les problèmes forcément. Parce que le démon géant qui est à côté là va te créer des sérieux problèmes tant que tu marches avec elle. Mais elle ne va rien te dire. Elle le sait, elle sait qu'elle est mariée à un démon géant, mais elle ne te dira rien. Vous voyez, les mêmes gens de femmes là, elles peuvent se trouver aussi à l'église. Oui, à cette église où souvent là-bas on dit qu'on ne se marie pas là. Elles sont là-bas tranquillement. Vous dites que, oh, voici la nonne. Oh, elle ne se marie pas, elle est la femme du Saint-Esprit. Si je le pousse, que j'aurai le Saint-Esprit en personne chez moi. Vous dites que c'est une bonne femme. Et que les femmes de Dieu ne sont pas bonnes. Donc les femmes de Dieu peuvent créer des problèmes. Alors que le diable est partout, le diable est même assis à l'église, les frères et sœurs. Le diable est même assis à l'église. Ce qui veut dire que la nonne que tu vois là peut elle aussi être consacrée au démon. Elle peut être la femme du démon. Elle ne se marie pas aux hommes parce qu'elle est déjà mariée au démon. Parce qu'elle est consacrée au démon. Donc son mari là c'est le démon. Si tu te mets à elle, c'est le démon là que tu vas marier. Et le démon va te combattre d'une manière là, que toi-même tu ne sauras même pas d'où te fait de l'attaque. Oui, pour qu'au final que se mettre en couple c'est dangereux. Être célibataire, être seul, ça peut être une chose efficace. Maintenant vous devez prier. Priez pour demander à Dieu de vous révéler si vous êtes fait pour vous marier. Est-ce qu'il a pour une femme de votre vie? Quand vous allez faire cette prière, ça ne va même pas durer même. Dieu va vous donner la réponse. Parce qu'il le sait, il sait que le diable est très pressé pour passer devant les enfants de Dieu, de mauvaises femmes. Donc il va vous donner la réponse rapidement pour ne pas que vous puissiez tomber dans les pièges de ces femmes. Et ici, Dieu te montre en songe par exemple que, après que tu aies fait ce prière, bien sûr, il te montre par exemple en songe que tu es dans une voiture avec une femme. Ou bien tu es en train de marcher, une femme vient à toi comme ça et puis elle te salue, vous vous accueillez bien, vous causez bien, vous marchez bien et vous êtes à l'aise. Observe bien la femme là. Observe très bien la femme. Prenez l'information sur elle. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'elle est grande de taille? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est skinny? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce que vous voyez? Voilà. Tu la regardes aussi. Est-elle une africaine? Est-elle une blanche? Est-elle claire ou est-elle noire? Est-elle jaune ou est-elle rouge? Si tu as la possibilité de voir la couleur de sa peau aussi, pendant que tu es dans le songe, quand tu vas te réveiller là, toutes ces informations, tu dois les écrire. Si Dieu t'a montré une femme en songe, et que cette femme là, elle est courte,
Cela veut dire que toi, tu dois vraiment retenir ce songe d'abord. Et si tu as le même songe plusieurs fois et que tu vois une femme de ce type, c'est-à-dire une femme courte, à chaque fois tu vois une femme courte, une femme courte, une femme courte, tu dois te dire qu'effectivement, toi, tu es fait pour avoir une femme. Et le genre de femme qui est compatible à toi, et les genre de femmes avec qui tu n'auras vraiment pas de problème, ce sont les femmes courtes de taille. Ce qui veut dire que si tu prends une femme genre qui est grande de taille, ne sois pas étonné que vous ne soyez pas compatibles. Tu risques d'avoir des problèmes. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Ce sont les femmes courtes qui vont avec toi. Les femmes courtes qui sont comme ci, comme ça. En tout cas, pour les informations dans le songe. Oui, c'est ce qu'on appelle la consultation. Vous ne pouvez pas épouser n'importe quelle femme. Non, non, non. Vous ne pouvez pas épouser n'importe quel type de femme. Toi, peut-être tu es compatible aux femmes qui sont minces. Si tu prends les femmes qui sont en forme, ça ne va pas aller. Ce sera que des problèmes. Donc, tu dois rester que avec des femmes minces. Parce que c'est là-bas, c'est tout ta destinée. Voilà. Ce sont des détails que beaucoup de gens négligent. Les gens prennent tout et n'importe quelle femme. Peut-être que cela s'adapte à certains types de personnes. Peut-être aussi. En tout cas, pour moi, Dieu m'a montré. Je sais quel genre de femmes m'apporte beaucoup de bonheur. Je sais quel genre de femmes, quand il marche à elle, mon pied comme un caillou. Quel genre de femmes, quand il marche à elle, ma tête comme des murs. Je sais tout ça maintenant. Il n'y a plus le temps de faire les recherches. C'est pourquoi j'étais absent, vous n'avez pas vu faire des vidéos. J'étais en train de travailler sur beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis revenu en force, en puissance. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je suis sorti de là blindé en savoir, blindé en connaissance, blindé en beaucoup de choses, connaissance sur le fondement du monde des ténèbres, tout le mal qu'il y a dans le monde, tout. Et c'est tellement de choses aujourd'hui. Frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que ça vous sera utile. Vraiment, les frères et sœurs, ne nous compliquez pas la vie en épousant les femmes sorcières. Pardonnez. Comment j'ai fait les enfants avec elles? Elles risquent de transmettre la sorcellerie aux enfants et les enfants vont venir nous combattre ou combattre nous-mêmes nos enfants. Ça ne va pas nous arranger, il y a trop de sorciers dans le monde. Pardonnez. C'est un pro. Pardonnez. Regardez bien les femmes avec qui vous faites des enfants. Regardez bien les femmes avec qui vous faites des enfants. Hein. Ne venez pas nous compliquer la vie encore. Avec les enfants sorciers qui ont sorti de nulle part. Parce que oui, quand ces femmes sorcières font des enfants, leurs enfants sont offerts à Satan. Les enfants travaillent pour Satan. Ce qui veut dire que les enfants peuvent être utilisés par le diable pour combattre un croyant quelque part. Si vous utilisez un enfant, passer un enfant sur le chemin pour faire semblant comme s'il ne connaît pas sa route. Oh, tonton, s'il te plaît, je ne sais pas où, c'est tout dans le doigt, montre-moi ceci. Ou bien l'enfant va dire, oh, tonton, je veux traverser, fais-moi traverser. L'enfant vient toi pour dire, fais-moi traverser. Parce qu'il a été placé là, c'est ce qu'ils lui ont dit de faire. Quand tu vas prendre l'enfant pour essayer de traverser, ils vont placer autre chose devant. D'autres plans devant. Mais ça ne sera pas de bonnes choses, ça ne sera pas de bons plans. L'enfant, ça sera comme le poisson qu'on met au bout de la maison pour attaquer le gros poisson qui sont dans l'eau. C'est comme ça que ça se passe. Le monde est devenu très compliqué. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres choses qui vont venir sur la chaîne Notre Bonne. Nous sommes de retour. Nous reprenons le travail. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Notre Bonne, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nyans Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal
où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.